Hello la team, on se retrouve aujourd'hui pour un défi parce que oui, je sais que t'aimes bien me voir en difficulté. Tu me demandes souvent comment je fais pour garder la ligne et souvent tu penses que manger sainement, c'est pas très bon. Donc le défi du jour, proposer une semaine de menus sans sucre ajouté mais gourmand. Et oui, quand on parle de manger sans sucre, tu imagines des plats un petit peu fades, hein? Nicolas. Donc mon challenge c'est de trouver les bons ingrédients pour garder le côté gourmand sans renoncer à l'équilibre alimentaire. Et pour valider les recettes, on va avoir des juges qui seront durs mais justes. Ils vont évaluer mes recettes, alors je les connais et toi aussi tu les connais d'ailleurs. Et je vais devoir être très stratégique pour trouver les bonnes recettes qui vont leur plaire à tous les deux. Et je vais aussi devoir ruser pour leur faire apprécier mon menu. En tout cas, je peux te dire que ça ne va pas être facile. Et je ne t'ai pas oublié, toi, hein. Oui, toi qui me regardes, j'ai une petite surprise pour toi, je t'en dis plus juste après. Pour le moment, je compte sur toi pour mettre un petit pouce bleu et t'abonner à la chaîne. Je te rappelle que ça soutient beaucoup le travail que je te propose ici, donc je compte sur toi. Et sur ce, on se lance, c'est parti. Allez viens, je t'emmène en course, et oui on doit bien commencer par là, donc je vais te montrer les ingrédients et après on va revenir sur la manière de construire les recettes pour respecter le critère sans sucre ajouté. Enfin, on va aussi devoir déconstruire certaines recettes, alors oui forcément, mais ça on en parle juste après. Ah, tu te rappelles au début de la vidéo je te parlais d'une surprise? Eh bien pour te remercier de ton intérêt et de ta confiance, je suis en train de te préparer un e-book avec ma sélection de recettes sans sucre ajouté. Tu auras aussi un menu sur quelques jours comme ce que je te présente aujourd'hui en vidéo. Et en plus avec les photos des recettes, ça sera tout joli, tu pourras télécharger ton cadeau la semaine prochaine, ça sera sur le site et ça sera gratuit. Ben oui, c'est un cadeau juste pour toi. Je te donnerai toutes les précisions dans la vidéo de la semaine prochaine ou sinon dans la newsletter. Bon, pour en revenir au cours, j'ai acheté pas mal de choses, alors je pense que tu connais la plupart des ingrédients. En gros, ce sont des aliments les moins transformés possibles, mais bien sûr, des fois, tu n'as pas le choix. Par exemple, tu as besoin de vinaigre, soit tu fais fermenter ton produit chez toi, soit tu l'achètes déjà fermenté. Et il n'y a pas de mal à ça, hein. Il ne faut pas devenir trop extrême non plus, je pense que c'est important. Par contre, quand je suis sur un produit transformé, alors je vais vérifier qu'il n'y a pas eu d'ajouts qui n'ont rien à faire dans le produit, comme par exemple du sucre. Et pour l'heure, j'ai envie de te parler plus en détail de certains aliments que j'ai achetés pour cette semaine. Et on commence tout de suite avec la poudre de caroube. Je t'en avais parlé récemment dans la vidéo sur les substituts du café. Et j'ai été très surprise de lire en commentaire que beaucoup de personnes ne connaissaient pas ce produit. Alors aujourd'hui, je vais t'en reparler, mais pas comme substitut du café, mais comme substitut du cacao cette fois. Et oui, c'est un aliment assez génial. Tu peux utiliser la caroube de plein de manières différentes. On va apporter un goût sucré, une texture très onctueuse. Alors, on ne le sait pas forcément, mais elle est souvent utilisée dans les produits alimentaires sans sucre, comme les barres énergétiques, les biscuits ou les glaces. Et côté santé, c'est le top, 40% de fibres, du calcium, du magnésium et des antioxydants. Et maintenant, je vais te parler d'une infusion super originale et sans sucre bien sûr, c'est la fleur de thé. Alors la fleur de thé est une infusion composée de feuilles de thé et de fleurs comestibles telles que le jasmin, la rose, le chrysanthème ou l'œillet. En gros, c'est un peu comme un sachet de thé tout en un et 100% végétal. Et c'est tout simple à préparer, tu plonges la fleur dans l'eau chaude et à mesure que l'eau infuse, la fleur s'ouvre. C'est très joli à regarder et elle va aussi libérer ses arômes. Comme pour le thé, tu peux la boire chaude ou froide et elle est riche en antioxydants et elle contient également quelques minéraux. Alors au niveau du prix, c'est assez cher, hein. Pour te donner une idée, on est à 5 € la fleur de thé. Alors ça dépend de la qualité de ton produit, mais quand même c'est assez onéreux et du coup c'est quelque chose que je vais plutôt consommer de temps en temps pour te faire plaisir ou pour des invités, ça reste très sympa. Et maintenant les oignons. Quand je parle des bienfaits santé des oignons, j'entends souvent des remarques du genre le goût est trop fort, je déteste le préparer, ça me fait pleurer. Alors oui, le goût est assez fort si tu le manges cru, mais en réalité, une fois qu'il est cuit, l'oignon, il a un goût qui est plutôt doux. Et pour ce qui est de faire pleurer, je t'avoue que chez moi, ça le fait aussi. Mais pour ça, il existe des petites techniques. Bon, je te partage la plus efficace de toutes. Tu demandes à ton chéri de le faire à ta place. Mais sinon, il y a une autre possibilité, un oignon qui est tout doux, même si tu le manges cru, et il ne va pas te faire pleurer, enfin presque pas, c'est l'oignon vert. Pour la cuisine, je trouve ça vraiment génial et c'est très pratique à préparer. Et maintenant, un aliment un petit peu plus compliqué à préparer, la grenade. Alors c'est pas que c'est compliqué en fait, c'est juste que c'est long d'ouvrir, de sortir chaque grain et avec le risque de s'en mettre partout. Mais à part ça, la grenade est un fruit qui est très pratique en cuisine et je trouve que son goût ressort encore mieux sur les préparations salées. Et dans les plats salés, la grenade va très bien avec la menthe. Et justement, les herbes aromatiques, c'est un gros point fort pour faire des recettes sans sucre. Tu peux les utiliser pour remplacer le sucre ou pour réduire la quantité. Et le bonus, c'est que tu peux autant utiliser sur les plats sucrés que salés. Et le deuxième gros avantage, c'est les nutriments. Toutes ces herbes sont
sont des bombes de vitamines, de minéraux, d'antioxydants, de fibres, de protéines. On devrait vraiment prendre l'habitude d'en mettre partout. Et je ne sais pas si tu connais le vinaigre de riz. C'est un condiment vraiment super populaire dans la cuisine asiatique. Tu en trouves dans tous les plats, les sushis, les sauces, tout. J'ai même vu des recettes de cocktails avec, c'est pour te dire. Alors tu as plein de types de vinaigre de riz différents, du très clair au très foncé. Ce qu'il faut voir, c'est que le vinaigre est parfois arrangé. C'est pas que du vinaigre de riz pur et souvent il est arrangé avec du sucre. Typiquement, le vinaigre de riz pour sushi contient souvent beaucoup de sucre. Tu as un goût tout doux, c'est très bon, mais à utiliser avec modération parce que tu as tellement de sucre que tu perds tout l'intérêt nutritif du vinaigre. Au final, c'est plus du sirop que du vinaigre. Donc pour une vidéo avec des recettes sans sucre ajouté, on évite. Et si tu ne trouves pas de vinaigre de riz sans sucre ajouté, tu peux rester sur du vinaigre de pomme par exemple, tu auras à peu près les mêmes bienfaits. Et au niveau santé, le vinaigre en général est vraiment top, avec des bienfaits très positifs sur la digestion, mais aussi sur l'absorption du sucre. Et un gros point négatif, c'est que ça attaque l'émail des dents. Donc on évite de le boire tout seul comme complément. Par contre, dans une recette, là c'est génial. Ah, et on arrive enfin au sarrasin. Alors je peux te dire que si je suis fan de crêpes, ce n'est pas pour rien. Alors bien sûr, j'essaie de varier un petit peu, mais je reviens toujours sur le sarrasin. C'est une céréale juste extraordinaire. Et là, je l'ai prévu sous deux formes. On a les nouilles japonaises, on a aussi le kasha. Donc là, c'est la forme brue de la céréale. Je sais pas si tu l'as déjà cuisiné, mais c'est vraiment très pratique. Tu verses de l'eau bouillante dessus, t'attends 2 minutes et c'est déjà prêt. C'est juste incroyable. Ce qui est aussi bon à savoir avec le sarrasin, c'est que c'est une céréale qui est naturellement sans gluten, donc pratique pour beaucoup de personnes. Et puis, il y a aussi le fait qu'elle contient pas mal de protéines. On est à 12 grammes de protéines pour 100 grammes. Et là, c'est quand même 50% de plus que le soja. Et je te précise encore que c'est une source de protéines complète, donc tu as tous les acides aminés dont ton corps a besoin, comme pour la viande. Donc franchement, c'est pas mal, hein. Bon voilà, je crois qu'on a fait le tour des aliments dont je vais te parler plus en détail aujourd'hui. Maintenant, reste à savoir comment je vais les utiliser et pourquoi je les ai sélectionnés. Donc déjà, pour créer un menu sans sucre, tu as deux possibilités. Pour le premier choix, le plus simple, il faut d'abord identifier les sources de sucre dans ton alimentation actuelle. Alors c'est pas évident parce que le sucre se cache dans plein d'aliments et de boissons, plein d'endroits où on ne se méfie pas. Et là, il n'y a pas de miracle, hein. Il faut contrôler, vérifier, examiner, comparer et recommencer parce que les recettes changent. Bref, une fois que tu as identifié les sources de sucre, eh bien tu peux commencer à les réduire ou alors à les remplacer par des alternatives sans sucre. Alors bon, ça fonctionne, mais c'est pas forcément le plus simple et ça te prend beaucoup de temps. Et c'est pour ça qu'on a une deuxième méthode pour créer un menu sans sucre. On commence par reconnaître que notre alimentation s'est fait totalement contaminée par le sucre, c'est une réalité. Tous ces produits industriels hyper transformés sont très mauvais pour notre santé. C'est une réalité malgré les milliards qui sont investis chaque année en marketing et en publicité pour nous faire croire le contraire. Et donc, devant cette réalité, on va simplement partir d'une feuille blanche et construire notre menu à partir de zéro, avec des aliments bruts ou aussi peu transformés que possible. Et je suis plutôt partie dans cette direction pour notre menu aujourd'hui. Et moi, je trouve que c'est beaucoup plus sympa comme ça. Tu n'as pas besoin de regarder la liste de chaque produit, de traquer chaque ingrédient. Non, là, tu as la place pour ta créativité, pour tes envies, pour tes idées. Et justement, si tu as envie de tester des nouvelles choses, eh bien là, c'est une très bonne méthode. Bon les amis, je vois que le temps passe vite. Donc moi, ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo pour découvrir ensemble le menu détaillé avec les recettes et surtout les dégustations de nos invités très spéciaux, mon père et Alex. Mon gros défi, ça va être de leur faire apprécier mes recettes sans sucre. Alors tu vois, Alex, je l'ai déjà un peu habitué, il y a pris goût avec le temps, mais sur certaines recettes, il reste quand même bien intransigeant, donc il y a bien du challenge. D'ailleurs, Alex, son petit dada du moment, c'est le cheesecake et j'ai prévu une recette pour remplacer le cheesecake. Et là, je sais pas du tout comment il va réagir, mais je me réjouis de voir ça. Et d'ici la prochaine vidéo, j'aurai terminé le e-book que je suis en train de préparer spécialement pour toi. Un cadeau, car oui, c'est gratuit, pour te remercier de ton intérêt, de ta fidélité. Donc on a un sacré programme pour la prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi. Pense aussi à me rejoindre sur tous mes autres réseaux, je te mets la liste ici. J'y suis très active au quotidien, notamment sur Instagram, mais aussi dans le groupe Facebook Ma Vie de Cricket. C'est là qu'on échange avec toute la communauté, je t'en parle très souvent. Viens faire un tour parce que tu vas y retrouver de la force et de la motivation. Et sur ce, moi je te dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!